Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 11 juillet, vendredi, bonjour. La Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, doit faire face à un jugement crucial à Strasbourg, alors que le Parlement européen examine sa direction et l'orientation de l'UE sous son mandat. Cet événement intervient à un moment crucial, alors que le mandat de 5 ans de Madame von der Leyen s'achève en 2025 et que les législateurs évaluent les succès et les échecs de son administration. Von der Leyen a pris ses fonctions en décembre 2019, devenant ainsi la première femme à diriger la Commission européenne. Son mandat a été marqué par plusieurs initiatives majeures, notamment la réponse de l'UE à la pandémie de Covid-19, son pacte vert visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et la gestion complexe des relations avec la Russie et l'Ukraine après l'invasion. Si certains la félicitent pour avoir dirigé l'UE pendant une période tumultueuse, d'autres lui reprochent son manque d'audace sur certains sujets, notamment la politique climatique et le rythme de la transformation numérique. L'un des aspects les plus scrutés de son leadership a été sa gestion de l'autonomie stratégique de l'UE. Ursula von der Leyen a œuvré à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des puissances étrangères, notamment en matière d'énergie et de commerce. Cependant, la réponse de l'UE aux défis économiques mondiaux, notamment l'inflation et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, a suscité des interrogations quant à la proactivité de la Commission. Son leadership est également scruté quant au rythme des réformes de l'UE. Certains estiment que la commission de Madame von der Leyen a fait preuve d'une prudence excessive, notamment lorsqu'il s'agit de remédier au recul démocratique en Hongrie et en Pologne ou de mettre en œuvre des changements institutionnels plus vastes. Malgré ces difficultés, la commission de Madame von der Leyen a accompli des progrès significatifs, comme la conclusion d'accords d'approvisionnement en vaccins pendant la pandémie et la négociation d'un accord historique avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Alors que le Parlement européen se prépare à cette évaluation, l'avenir de Madame von der Leyen demeure incertain. Certains la considèrent comme une force stabilisatrice qui a maintenu l'unité de l'UE face à des défis sans précédent, tandis que d'autres suggèrent que la Commission doit s'adapter plus rapidement à l'évolution de la dynamique mondiale. Le résultat de cet examen sera crucial non seulement pour la carrière politique de von der Leyen, mais aussi pour l'avenir de l'UE elle-même. L'évolution des relations entre l'ancien président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine est à nouveau sous les projecteurs dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors que Trump évoque un retour à la Maison-Blanche en 2024, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'impact de sa position sur la Russie sur la future politique étrangère américaine, notamment concernant l'Ukraine. Son précédent mandat a été marqué par une relation particulièrement cordiale avec Poutine, ce qui a suscité de nombreuses critiques de la part des démocrates comme des républicains. L'admiration de Trump pour le dirigeant russe a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que des politiques américaines compromettent le soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. L'approche de Trump envers Poutine a souvent été saluée par les éloges, l'ancien président le qualifiant à plusieurs reprises de « leader fort » et insinuant que les États-Unis devraient collaborer plus étroitement avec la Russie. Cette rhétorique contraste fortement avec la politique de l'administration Biden, qui a ardemment défendu la souveraineté de l'Ukraine, pilotant les sanctions occidentales contre la Russie et fournissant une aide militaire à Kiev. Alors que la guerre en Ukraine continue de s'intensifier, la position de Trump sur la manière de traiter avec Poutine reste controversée. Bien qu'il ait affirmé que, s'il était réélu, il pourrait négocier un accord de paix en Ukraine en quelques mois, ses détracteurs affirment que de telles propositions manquent de substance et pourraient, à terme, favoriser les intérêts russes. Certains analystes estiment que la rhétorique de Trump pourrait enhardir Poutine, dont la guerre en Ukraine a entraîné de graves répercussions mondiales, notamment des crises énergétiques et des pénuries alimentaires. D'autre part, certains partisans de Trump considèrent ses relations passées avec Poutine comme un modèle pour la manière dont les États-Unis pourraient traiter la Russie à l'avenir. Ils affirment que son approche non conventionnelle de la diplomatie étrangère a permis de réduire les tensions avec Moscou et d'éviter une confrontation militaire directe. À l'approche des élections de 2024, la position de Trump sur la Russie sera probablement un enjeu central du débat sur la politique étrangère américaine. Bien qu'il affirme rechercher la paix, ses détracteurs avertissent que son alignement sur Poutine pourrait déstabiliser les alliances internationales et compromettre les intérêts américains, notamment en Europe. Le monde attend de voir si la rhétorique de Trump sur la Russie va changer ou s'il reviendra aux politiques qui ont défini sa présidence. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, Yvonne Acambray, diplomate française, Gérard Gossens, diplomate belge, et Alain Bazalgette ont exprimé leur opinion sur l'escalade de la guerre en Ukraine et le dévouement civil russe. Ce point sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, une déclaration importante a été faite concernant le conflit en cours en Ukraine. La diplomate française Yvonne Acambray,
le diplomate belge Gérard Goossens et Alain Bazalgette sont intervenus pour exprimer leurs inquiétudes face à l'escalade de la guerre en Ukraine et à la montée des troubles civils en Russie. Les diplomates ont souligné l'intensification alarmante des hostilités et la crise humanitaire qu'elles continuent d'alimenter, tout en soulignant le mécontentement croissant de la population russe à l'égard de la politique du président Poutine. Leur déclaration commune a insisté sur l'urgence d'une unité mondiale pour faire face à la crise et demander des comptes à la Russie. Merci de vous être réunis aujourd'hui. La situation mondiale entourant la guerre en cours en Ukraine demeure une préoccupation majeure pour nous tous. Le conflit, qui a déjà fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes, ne montre aucun signe d'apaisement. Malgré divers efforts diplomatiques, l'escalade de la guerre continue de représenter non seulement une catastrophe humanitaire mais aussi une menace pour la paix et la stabilité mondiale. Les événements récents soulignent une intensification alarmante des hostilités en Ukraine. Les forces russes ont accru leurs frappes aériennes sur les infrastructures civiles, mettant davantage de vies innocentes en danger. La communauté internationale a condamné ces actions comme des violations du droit international. Cependant, il reste un fossé marqué dans les réponses d'un côté. Les nations s'engagent à soutenir l'Ukraine, tandis que de l'autre, l'agression russe persiste, attirant davantage de pays dans un ordre mondial de plus en plus polarisé. La stratégie militaire de la Russie devient de plus en plus imprévisible. Ces derniers temps, des rapports suggèrent que les forces russes ont modifié leur tactique, en se concentrant sur les lignes d'approvisionnement et les infrastructures de communication essentielles à travers l'Ukraine. Cela a conduit à une souffrance accrue parmi les civils, avec un système de santé et d'approvisionnement alimentaire déjà fragile qui se détériore davantage. Cette nouvelle vague d'escalade n'est pas seulement une grave violation des droits humains, mais une tentative de briser l'esprit de la résistance ukrainienne. De plus, une inquiétude croissante émane de l'agitation interne en Russie. La tension politique et sociale à l'intérieur du pays atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs années. Une indignation civile se profile, alimentée par le mécontentement des citoyens russes face à la guerre en cours et à ses effets économiques. Les manifestations augmentent dans plusieurs villes, malgré les répressions sévères des autorités russes. Le mécontentement en Russie suggère un mécontentement plus large à l'égard des politiques du président Poutine, et cela soulève des questions cruciales sur la stabilité future de l'État russe. Combien de temps le gouvernement pourra-t-il réprimer ces voix dissidentes croissantes ? La Russie peut-elle continuer à justifier ce conflit à son peuple, dont beaucoup paient le prix de la guerre avec leurs moyens de subsistance ? Les conséquences économiques de cette guerre commencent à affecter de plus en plus les Russes ordinaires, qui ressentent les effets des sanctions, de l'inflation et du commerce perturbé. Ces pressions alimentent davantage le mécontentement public et créent des fissures dans la structure politique russe. Bien que le gouvernement continue de contrôler la plupart des récits, un sentiment d'isolement croissant se fait jour, la Russie faisant face à une condamnation internationale de plus en plus forte. En conclusion, face à cette situation sans précédent, nous devons rester vigilants dans notre soutien à l'Ukraine, et nous devons continuer à tenir la Russie responsable de ses actions sur la scène mondiale. La guerre doit se terminer, mais la route vers la paix exigera un engagement sans faille de notre part à tous. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien et exhortons la communauté internationale à continuer de faire pression pour une résolution de cette crise. Je vous remercie. Ce moment crucial sera analysé en détail lors du reportage, où la vidéo capture l'intensité de la conférence de presse, avec des citations directes d'Acambré, Goossens et Bazalgette. Les propos des diplomates reflètent non seulement l'inquiétude croissante de l'Europe, mais suggèrent également des solutions diplomatiques potentielles pour endiguer une nouvelle escalade. La vidéo donnera un aperçu des défis urgents auxquels la communauté internationale est confrontée, en examinant de plus près le rôle joué par ces diplomates dans les efforts diplomatiques visant à résoudre ce conflit sans précédent. Restez connectés pour un compte-rendu détaillé de la déclaration et des réactions qu'elle a suscitées. Troisième télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 intervenants, dont les spécialistes économiques français Rémi Corbin, Jérôme Laurent et Denise Garnier, analysent le discours médiatique sur la sensation officielle de Trump qui renforce la puissance du Parti communiste chinois à 88,88% du taux de change grâce aux plans tarifaires achetés. Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 éminents intervenants, l'économiste français Rémi Corbin, Jérôme Laurent et Denise Garnier,
ont partagé leur expertise sur le récent scandale médiatique provoqué par les déclarations de Donald Trump sur la montée en puissance économique de la Chine. La déclaration de Trump, qui met en avant une augmentation de 88,88% de la puissance du Parti communiste chinois grâce aux fluctuations des taux de change et aux ajustements tarifaires, a déclenché un débat mondial sur le commerce international et la diplomatie. Mesdames et messieurs, Robloxians, et chers invités, bienvenue à la conférence de presse d'aujourd'hui, en direct du cœur de Roblox City. Le monde de la politique mondiale continue d'évoluer, et aujourd'hui, nous plongeons dans un tournant important qui a attiré l'attention du monde entier. Les remarques récentes de l'ex-président Donald Trump sur le Parti communiste chinois et sa puissance économique croissante. Ces dernières semaines, Trump a fait des déclarations publiques qui ont secoué le paysage politique. Ces dernières remarques mettent en lumière une augmentation stupéfiante de 88,88% de la puissance et de l'influence du Parti communiste chinois, en grande partie alimentée par les fluctuations du taux de change et les ajustements tarifaires récents. La position de Trump à ce sujet découle de ses vues sur le commerce mondial, les droits de douane et la dynamique économique entre les États-Unis et la Chine. Selon Trump, la force économique du Parti communiste est directement liée à sa capacité à exploiter les accords commerciaux et à contrôler les droits de douane. Le chiffre de 88,88% représente l'augmentation brutale de la position économique de la Chine, que Trump affirme avoir été accélérée par les récentes acquisitions tarifaires et échanges. Cette sensation officielle, comme Trump l'appelle, signale un changement dans la manière dont les États-Unis aborderont leurs relations économiques avec la Chine à l'avenir. L'argument central de Trump repose sur la perception que le contrôle économique croissant de la Chine donne au Parti communiste un niveau d'influence sans précédent sur les marchés mondiaux. Il soutient que ce changement constitue un défi pour les États-Unis et leurs alliés, à mesure que la Chine prend une position plus forte dans l'économie mondiale. À Roblox City, ce sujet a suscité une large discussion, car beaucoup débattent de ce que cela signifie pour les futurs échanges internationaux et la diplomatie. Les États-Unis adopteront-ils une position plus agressive lors des prochaines négociations avec la Chine, ou existe-t-il une voie de collaboration? La montée de la puissance économique de la Chine pourrait façonner l'avenir des alliances mondiales, et les remarques de Trump ont suscité des questions sur le rôle que l'Amérique jouera dans cette évolution. Notre reportage aujourd'hui explorera ces développements, avec des analyses détaillées d'économistes, d'experts en commerce et de commentateurs politiques. Alors que le monde regarde de près, nous vous apporterons les dernières mises à jour sur la façon dont ces changements économiques redéfinissent le commerce mondial et l'équilibre des pouvoirs entre la Chine et les États-Unis. Restez à l'écoute alors que nous plongeons plus profondément dans ce jeu politique à enjeux élevés et découvrons les implications à long terme pour la diplomatie mondiale et la politique économique. Corbin, Laurent et Garnier ont exploré la complexité des propos de Trump, offrant des perspectives nuancées sur l'impact des tarifs douaniers et des taux de change sur l'influence croissante de la Chine sur les marchés mondiaux. Leur analyse a décortiqué les implications économiques pour les États-Unis et la Chine, soulevant des questions sur les futures négociations commerciales et l'évolution des rapports de force. Le reportage explorera les principaux enseignements de la conférence de presse, présentant les avis d'experts sur les répercussions de la « sensation officielle » de Trump et son potentiel de remodelage des politiques économiques mondiales. Des vidéos de l'événement retranscriront le débat dynamique, offrant aux téléspectateurs un aperçu approfondi de l'impact potentiel de ces tendances économiques sur les relations internationales. Restez connectés pour découvrir l'analyse complète dans le reportage spécial d'aujourd'hui. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. À un moment charnière pour le droit américain des droits civiques, le juge Clarence Thomas de la Cour suprême a émis des observations susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'avenir du Voting Rights Act. Ces propos, prononcés lors d'une récente apparition publique, soulèvent des questions quant à la nécessité de cette loi historique, initialement promulguée en 1965 pour protéger les électeurs contre la discrimination raciale dans les bureaux de vote. Thomas, souvent connu pour ses opinions conservatrices, a soutenu que le Voting Rights Act, autrefois essentiel, n'est plus nécessaire dans sa forme actuelle. Il a suggéré que de nombreuses dispositions de la loi, notamment celles visant à encadrer les lois électorales dans certains États historiquement discriminatoires, pourraient être obsolètes et inutiles. Cette position remet en cause la position de nombreux défenseurs des droits civiques, qui affirment que la discrimination raciale lors du vote demeure un problème grave, notamment dans certains États du Sud. Ces remarques interviennent alors que la Cour suprême a déjà apporté des modifications importantes aux protections du droit de vote, notamment en annulant en 2013 une disposition clé du Voting Rights Act.
Cette décision, qui a supprimé l'obligation de préautorisation pour certains États, a suscité un débat permanent sur la question de savoir si le gouvernement fédéral devrait continuer à jouer un rôle dans le contrôle des lois électorales des États. Les commentaires du juge Thomas sont susceptibles de relancer le débat sur l'avenir de la protection du droit de vote aux États-Unis et sur la nécessité de réformes pour répondre aux défis croissants en matière d'accès équitable aux urnes. Les défenseurs du droit de vote ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'une réduction de la surveillance fédérale pourrait ouvrir la voie à la mise en œuvre par les États de lois électorales plus restrictives, privant ainsi potentiellement les électeurs issus des minorités de leur droit de vote. Alors que le pays s'engage dans un cycle électoral controversé, les remarques du juge Thomas soulignent le clivage idéologique persistant au sein de la Cour suprême concernant le droit de vote et le rôle du gouvernement fédéral dans la garantie d'un accès égal au processus démocratique. Le sénateur Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se sont récemment rencontrés pour une discussion à enjeux élevés qui a suscité des réactions des deux côtés de l'échiquier politique. Cette rencontre, qui s'est tenue à Washington, a été perçue comme un rare exemple de dialogue direct entre un haut responsable américain et un haut responsable russe, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Rubio, fervent critique des actions de la Russie sur la scène internationale, notamment de son agression militaire en Ukraine, a exprimé ses inquiétudes quant à la politique étrangère du Kremlin et à son rôle dans la déstabilisation de la paix internationale. En revanche, Lavrov a cherché à minimiser l'idée d'une escalade imminente de la guerre en cours, justifiant les actions de la Russie comme nécessaires à la sécurité nationale. La rencontre, présentée comme une tentative d'ouvrir des voies diplomatiques de communication, a rapidement dégénéré. Rubio a interpellé Lavrov sur des questions telles que l'ingérence électorale, les cyberattaques et le soutien de la Russie aux régimes autoritaires. Lavrov, pour sa part, a nié les accusations et qualifié les États-Unis d'agresseurs, citant l'expansion de l'OTAN et les sanctions occidentales comme des provocations majeures. Si les discussions ont été perçues comme une opportunité de désamorcer les tensions, de nombreux critiques s'interrogent sur leur efficacité au regard du contexte géopolitique plus large. Les déclarations de Rubio à l'issue de la réunion ont clairement montré qu'il restait sceptique quant aux intentions de la Russie, soulignant les divergences importantes entre Washington et Moscou sur des questions clés. L'issue de la réunion laisse plus de questions que de réponses, notamment concernant l'avenir des relations américano-russes et le rôle de la diplomatie dans l'atténuation des conflits. Sous les yeux du monde entier, la discussion entre Rubio et Lavrov ne fait que souligner la complexité des relations entre deux puissances nucléaires dans un contexte mondial extrêmement instable. Et maintenant les nouvelles sportives. Les demi-finales féminines de Wimbledon promettent d'être l'un des tournois les plus palpitants de la saison, avec les meilleures joueuses du sport en lice pour une place en finale. À mesure que le tournoi s'intensifie, les enjeux sont plus élevés que jamais, avec des championnes confirmées et des étoiles montantes en lice pour le prestigieux titre. Parmi les joueuses les plus remarquables de cette année, la tenante du titre et ancienne numéro 1 mondiale a continué de dominer ses matchs respectifs grâce à des démonstrations impressionnantes de technique et de résilience. Leur parcours jusqu'aux demi-finales a été marqué par des services puissants, un jeu au filet stratégique et une force mentale inébranlable, des qualités qui leur ont permis de s'imposer dans un tableau compétitif. Les demi-finales promettent d'être riches en suspens, avec des rivalités féroces et une alchimie intense sur le terrain qui attise les attentes. L'un des duels les plus attendus opposera deux joueuses connues pour leur style de jeu contrasté, l'une apporte puissance brute et agressivité sur le court, tandis que l'autre excelle dans la finesse et la régularité. Chaque joueuse cherchera à affirmer sa domination et à s'assurer une place en finale. Alors que la compétition féminine approche de son apogée, tous les regards sont tournés vers celles qui sauront se montrer à la hauteur et inscrire leur nom dans l'histoire du tennis. Avec les meilleures joueuses pleinement concentrées sur la tâche à venir, les demi-finales de Wimbledon s'annoncent comme un spectacle qu'aucun amateur de tennis ne voudra manquer. Le résultat pourrait changer le paysage du tennis féminin pour les années à venir, ajoutant encore plus de suspense à ce tournoi déjà palpitant. Coup de théâtre pour le monde du MotoGP. Marc Marquez et son frère Alex s'apprêtent à courir ensemble au sein de la même équipe la saison prochaine, marquant ainsi un tournant historique pour ce sport. Les deux pilotes espagnols, deux figures emblématiques du sport automobile et de haut niveau, ont déjà évolué dans des équipes différentes, mais unissent désormais leurs forces dans une collaboration inédite qui a captivé les fans du monde entier. Marc, sextuple champion du monde de MotoGP, a été l'un des pilotes les plus dominants de sa génération, connu pour son style de course agressif et son retour remarquable après de graves blessures. Alex, de 4 ans son cadet, s'est déjà imposé comme un formidable talent en Moto 2, avec plusieurs podiums à son actif. L'association des deux frères au sein de la même équipe devrait insuffler une nouvelle dynamique à la compétition, les deux pilotes se poussant mutuellement vers de nouveaux sommets. Leur partenariat a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des pilotes, et beaucoup se demandent comment ils parviendront à concilier leur instinct de compétition avec leur lien familial.
L'ambition commune des frères Marquez de dominer le sport pourrait engendrer une rivalité palpable au sein de l'équipe, tout en offrant une occasion unique d'apprendre de leurs forces respectives. À l'approche de la nouvelle saison, l'enthousiasme suscité par la collaboration entre Marc et Alex Marquez est palpable. Les fans sont impatients de voir comment ce partenariat évoluera et si le talent combiné des deux pilotes leur donnera l'avantage nécessaire pour affronter l'élite du MotoGP. Cette annonce ouvre la voie à ce qui promet d'être l'une des saisons les plus attendues de l'histoire du MotoGP. Et Lando Norris a livré une performance exaltante au Grand Prix de Grande-Bretagne, décrochant un podium qui a conquis le cœur des fans de Formule 1 du monde entier. Le pilote McLaren, qui a constamment gravi les échelons de la discipline, a fait preuve de talent et de détermination lors d'une course palpitante à Silverstone. Norris, parti en bonne position au départ, a su gérer des conditions difficiles, notamment une météo capricieuse et une concurrence acharnée de la part de certains des plus grands noms de la discipline. Ses dépassements calculés et ses choix stratégiques en piste ont mis en lumière sa progression en tant que pilote et ont consolidé sa réputation d'un des talents les plus prometteurs de la F1 actuelle. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, toujours un événement favori des fans, a offert à Norris une occasion idéale de briller. Au fil de la course, Norris s'est retrouvé à se battre avec des pilotes expérimentés et des pilotes plus jeunes, mais son sang-froid lui a permis de tenir bon et de terminer sur le podium. Ce résultat témoigne de la progression continue de McLaren, Norris bénéficiant des améliorations apportées par l'équipe et de ses propres techniques de course perfectionnées. Son podium à Silverstone marque non seulement un accomplissement important dans sa carrière, mais le positionne également comme un prétendant légitime pour la saison en cours. Cette course a témoigné de la détermination inébranlable du pilote britannique, dont la performance a suscité des attentes élevées pour le reste de la saison. Alors que Norris continue de consolider son succès, tous les regards seront tournés vers lui lors des prochaines courses. Les fans comme les analystes sont impatients de voir s'il parviendra à capitaliser sur cette dynamique et potentiellement décrocher d'autres podiums tout au long de la saison 2025. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.